السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما ذلك في الله. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, n'est-ce pas, de nous réunir ce soir dans cette mosquée. Et nous remercions le frère qui nous a invités dans cette mosquée. Et surtout, nous remercions l'imam qui nous a ouvert les portes de sa mosquée. Nous le remercions pour nous avoir ouvert les portes de la maison d'Allah. Nous le remercions pour nous avoir permis de nous asseoir à sa place ici devant vous. Et nous ne sommes personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît notre faiblesse. Mais seulement, nous avons été éprouvés par le fait de sortir pour étudier depuis une dizaine d'années. Et la science, c'est l'héritage des prophètes. La science, c'est un dépôt. Et le dépôt, tu as l'obligation de transmettre cela comme tu l'as appris. Nous avons donc l'obligation de transmettre cette science-là, tout comme nous l'avons pris, sans rien ajouter et rien diminuer. Alors, lorsque nous nous asseyons devant vous ce soir, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose de meilleur que vous. C'est tout simplement que nous avons un poids, une charge sur notre dos. Et nous devons transmettre donc cela avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne permette à l'ange de la mort de prendre notre âme. Tout comme quand vous allez prendre une part de ce que nous allons vous dire ce soir, et que vous allez comprendre ce que nous allons vous dire ce soir, vous aurez pour obligation de transmettre aussi cela. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. Vous écoutez et on écoutera de vous. Et on écoutera de celui qui écoutera de vous. Allah subhanahu wa ta'ala répond alors parmi ceux qui écoutent de la meilleure des manières, qui mettent en pratique et qui transmettent. Parce que c'est les meilleurs des gens. Les meilleurs des gens, c'est ceux-là qui sont préservés alors que tout le monde est en perdition. Comment ils sont préservés? Ils sont préservés par le fait d'étudier leur religion, de mettre en pratique leur religion, d'appeler les gens à leur religion et de patienter sur tout cela. فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala jure pas le temps. Et il fait ce qu'il veut, il jure par ce qu'il veut, parmi ce qui a une certaine importance dans ce qu'il a créé. Et il est le seul qui peut jurer par ce qu'il veut, alors que nous avons l'obligation de jurer que par lui, subhanahu wa ta'ala. Inna al-insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Allah, le Seigneur de l'univers jure que l'homme qu'il a créé est certes en perdition. Sauf ceux qui ont quatre attributs, ceux qui appellent leur religion, illa alladhina amanu, wa la yata'atta al-iman illa bil-'ilm. On ne peut croire qu'après avoir pris la science. Ça, c'est une religion de l'ifa'alam. C'est une religion de l'issache. C'est une religion de dire apprends ta religion. Al-muslimu la ya'budu rabbahu ala jahl. Le musulman n'adore pas son Seigneur en se basant sur l'ignorance. Il n'adore pas son Seigneur sans science. Allah subhanahu wa ta'ala dit il a parlé de ceux-là qui se sont égarés. Qui? Les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu adorer Allah sans science. Alors nous avons, comme dans cette prière et dans toute prière, on cherche refuge auprès d'Allah contre le fait de ressembler à ceux qui l'adorent sans science. Et la foi ne peut pas rentrer dans le cœur du Seigneur, ça soit sans science. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur apprend le sens des shahadatés et des attestations, et à tête de cela, il y a la base de la foi qui le fait entrer dans l'islam. Et souvent, celui qui se convertit par science, vous allez voir de lui des choses étonnantes. Ça peut aller, parce que quand tu as cette science-là qui te donne la foi, la base de la foi, tu vas l'ouvrir. Tu vas forcément l'ouvrir. Tu ne seras pas avare pour le fait qu'Allah t'ait guidé vers le bien.
Mais quand Allah t'a guidé vers le bien, tu vas pouvoir se bien pour les musulmans. Tu vas te fatiguer pour que ce bien-là aille vers les croyants. Tu ne vas pas te suffire d'être celui qui a été guidé vers ce bien. Alors tu vas donner le conseil aux gens. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Il n'a pas dit ad-dinu nasihatun. Il n'a pas dit la religion, c'est un bon conseil. Il a dit ad-dinu an-nasiha. Il a dit la religion, c'est le bon conseil. Et comme en arabe, chez les savants de la langue, on a comme ça le ma'rifa, celui du ma'rifa, ça veut vous dire que la chose est un pilier de la chose. Il y a un ce qui est cité ici, c'est un pilier. Le bon conseil est comme un pilier de notre religion. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Hajju Arafa. Arafa, ismu Adam. Al-Hajju Arafa. Pour vous dire que Arafa fait partie des piliers du Hajj. Donc, ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Alors, donnez le bon conseil aux musulmans. Enseignez aux musulmans. Partagez avec les musulmans. Ça fait partie donc des choses importantes de notre religion. Voilà pourquoi lorsqu'ils apprennent et qu'ils mettent en pratique, ils partagent, ils enseignent, ils appellent les gens à cela. Mais parce que lorsque tu veux étudier, tu as besoin de plier et de t'asseoir auprès de ton chef, tu as besoin de patience. Ce n'est pas facile. Parce que lorsque tu veux réaliser, ensuite lorsque tu veux enseigner, tu auras des gens qui vont te contredire. Quand tu vas dire à certains, délaisse ça, il va dire qui es-tu? À certains, fais ça, il va dire qui es-tu? Alors certains vont te nuire par le nom, d'autres vont te nuire par le nez. Et on a vu les prophètes des savants par le passé, et certains contemporains qui ont été emprisonnés lorsqu'ils ont dit la vérité. On a vu les prophètes qui se sont fait tuer lorsqu'ils ont dit la vérité. Mais c'était quoi alors lorsque l'épreuve de la persécution vient, quand tu sais aussi la vérité, ils passent donc sur cette vérité. Ils passent donc sur cette vérité. Alors nous avons pris une goutte d'eau de l'océan de science. Nous avons pris une goutte d'eau de l'océan de science. Alors nous avons peu de science. Mais ce que nous avons l'obligation de transmettre et de patienter même si certaines personnes prennent du temps à accepter cette vérité. Dans la vérité, nous disons, la vérité nous avons dit, et il faut lui dire la vérité. Voilà. Nous avons parlé ce soir de l'histoire de la première hijra, du premier hégire qui a eu lieu en islam. Du premier hégire qui a eu lieu en islam. Et cela est raconté dans plus d'un livre. Il s'agit de longs hadiths. Mais nous n'allons pas tirer ou bien rester sur tout ce long hadith pour ne pas être lourd dans cette assise. La recherche sera à quelle heure, Inch'Allah? Et 30. On va essayer de rester dans le temps pour ne pas, n'est-ce pas, vous faire perdre vos bonnes habitudes. On va parler de la première religion, du premier hégire, de la première immigration. Et qui vous dira c'est quoi une religion? La religion, c'est un mot en arabe qui veut dire en français l'émigration, quitter un lieu pour un autre lieu. Et la religion en islam est de deux types. Une religion qui est obligatoire pour tout musulman et une autre religion qui est obligatoire pour certains musulmans. Quant à la première catégorie, c'est le fait de délaisser ce qu'Allah a interdit. Al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Celui qui fait l'hégire, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de regarder les filles dehors. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'écouter la musique. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire la fornication avec le billah. Allah a interdit le riba. Allah a interdit, il a interdit. Ce n'est pas la religion obligatoire pour tout musulman, c'est le fait de délaisser selon ta capacité tout ce qu'Allah a interdit. Et ça, on appelle ça hijratul qalb. Et ce hijra de qalb, cette immigration du cœur, c'est l'immigration, comme l'a dit les savants, qui en fait mine et ila. L'immigration du cœur, ça en fait mine et ila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tuhajiru min Allah ila Allah.
Tu vas faire l'émigration d'Allah vers Allah. Comment cela est possible? Tu vas fuir ce qu'Allah t'a interdit et fuir sa colère et son châtiment pour te réfugier vers son agrément, son pardon et sa miséricorde. Ce voyage du cœur est obligatoire à tout musulman. On ne permet pas à un musulman de rater ce vol-là, de délaisser ce voyage-là. Le fait qu'avec son cœur, il veuille et qu'il fasse des efforts de délaisser tout ce qu'Allah lui interdit, fuyant sa colère, son bourreau, son châtiment, pour aller vers où? Vers où? Vers qui tu peux aller si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas faire son agrément, son pardon et sa miséricorde. Ça, c'est obligatoire pour tout musulman. On a compris ça? Si vous avez compris ça, c'est quoi la catégorie qui est obligatoire pour une partie des musulmans pour nous envahir? Il s'agit de la rituel du corps. Et la rituel du corps ne va te faire mériter la récompense si cela est précédé de la rituel du cœur. C'est le fait que tu sois dans un milieu, que tu n'aies pas la capacité d'appliquer ta religion, que tu n'aies pas la capacité de dire aux gens qu'une seule divinité mérite l'adoration et que toute autre divinité en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Et si on te demande, tu lèves la tête haute et tu dis aux gens, moi j'adore celui qui m'a créé. Justifie-moi aussi ton adoration pour celui que tu adores. Je suis le seul capable de te dire que j'adore celui qui m'a créé. Et toi, tu adores ça parce que ça t'a créé. Il m'a honte de te répondre. En même temps, tu es dans un milieu où tu es celui qui dit j'adore Allah parce qu'il m'a créé. Et que la force, la suprématie et le grand nombre est pour ceux qui ne pourront pas dire j'adore ceci et cela parce que ça m'a créé. Et pour ce grand nombre, ou ceux-là que la suprématie dans le milieu t'empêche de dire à votre voix j'adore une seule divinité et toute autre divinité en dehors de lui est mort, que ne mérite pas l'adoration. J'adore une seule divinité et toute autre divinité en dehors de lui n'est que créature, est faible et ne mérite pas l'adoration. J'adore une seule divinité et ce que vous adorez ne peut accorder l'idée de pousser de mal, cela ne mérite pas l'adoration. Si tu n'es pas capable de dire comme ça, de parler comme ça, dans ta cour, dehors, au service, en public, sache que tu fais partie de ceux-là pour qui cette rituel du corps est devenu obligatoire. Alors là, tu dois quitter ce milieu où tu ne peux pas appliquer ta religion et dire à votre voix pour nous, dis à votre voix, il est à la unique, dis à votre voix, et dis à votre voix, il n'a pas été engendré, et dis à votre voix, et dis à votre voix, il n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré. Et dit à votre voix, comme l'a dit Bilal, Ahad, il est lui, parce qu'il n'a pas aucun autre endroit de lui. Tu n'es pas capable de parler comme ça. Tu as l'obligation de quitter ce milieu-là pour aller vers un milieu où tu pourras parler comme ça, un milieu où tu pourras appliquer ta religion. Tu dois fuir ce milieu pour aller vers un autre milieu. Mais ce que l'autre nous dise, veux-tu que je délaisse tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai fait dans ce bas-monde, mes biens, ceci, cela, ma terre, mes habitudes. On te dit avant toi, des personnes qui étaient attachées aussi à leur peuple, ont délaissé leur peuple pour aller chercher refuge là où ils vont adorer le Seigneur, là où ils vont dire que mon Seigneur c'est le seul qui mérite l'adoration et que rien ni personne en dehors de lui ne mérite l'adoration. Et parmi ces gens-là, le meilleur des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y avait pas été plus sérieux auprès de lui que son pays, Makka. De sorte que lorsqu'il était à Médine, il se rappelait, il disait c'est ça, donc il aimait Makka. Il demandait à son Seigneur de faire aimer cette nouvelle vie, ce pays, nouveau pays, cette nouvelle vie qui est Médine, tout comme il aimait Makka. Ça peut aller. Alors on a deux catégories de religion. Tu as retenu les deux catégories. Tu n'as pas retenu. Qui a retenu les deux catégories de religion? Non, vous savez. On a la religion du cœur, c'est ça qu'elle a fait. On a la religion du corps. Et pour ceux qui ont prêté attention, vous avez compris c'est quoi la religion du cœur et la religion du corps. Et la religion du corps, tu vas voir la récompense si elle est précédée de la religion du cœur. C'est parce que tu as détesté le fait que les gens adorent d'autres divinités. Et l'islam ne t'a pas dit parce que les gens qui adorent d'autres divinités, soit cassent leur divinité, tapent les tues, le fait le désordre. L'islam ne comprend pas c'est ça. L'islam nous a dit si tu es incapable d'enseigner, de prêcher, de faire la dawa, fuis avec ta religion. Fuis avec quoi? Fuis avec ta religion. Ça peut aller. Et c'est de ça qu'on peut aller maintenant.
À 40 ans, Mohammed ibn Abdillah al-Qurashi est devenu prophète. Il est devenu prophète et messager. Et lorsqu'il est devenu prophète et messager, il va venir sa famille. Il les a appelés à une seule chose. Il leur dit Koulou la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration, en là vous allez réussir. Ils ont dit veux-tu faire de toutes les divinités une seule divinité? Veux-tu qu'on délaisse ce qu'adoraient nos ancêtres? Veux-tu qu'on délaisse le culte de nos ancêtres? Veux-tu qu'on revienne à l'adoration d'une seule divinité? Il dit oui. Revenez à l'adoration de celui qui nous a créés. Et si vos ancêtres n'avaient pas compris, allez poursuivre vos ancêtres dans l'égarement, dans les compréhensions, alors les a appelés à adorer celui qui mérite l'adoration. Ils l'ont persécuté. Ils ont persécuté ses compagnons. Ils ont tapé ses orteils. Ils ont mis Bilal sur le sable chaud. Les monts mettaient le rocher sur lui. Ils ont pris une lance qu'ils ont mis dans les parties intimes d'une femme et c'était la première personne qui est morte dans l'islam. Ceux qui disent que l'islam s'est propagé par le sang. On leur demande de revenir dans le contexte et voir ceux qui sont faits musulmans. Après, avant d'aller vers la fin, et encore, si vous allez vers la fin, vous allez voir que ce n'est pas le sang que ça s'est propagé. Revenez à l'histoire et pour ça de ceux qui peuvent vous enseigner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été persécutés. Tous ces gens passés disaient nous voulons adorer une seule divinité. On ne dit jamais revenez au culte de vos ancêtres. Nous voulons adorer celui qui nous a créés. On ne disait jamais vous serez persécutés, vous serez tapés, vous serez tués, vous serez malmenés. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah lui a permis d'être avec son oncle qui, malgré qu'il n'était pas musulman, le protégeait. Abu Talib, son oncle le protégeait. Ça peut aller. Alors lui, il n'était pas persécuté comme ses compagnons qui étaient faibles. Et parce que c'est lui qui était miséricordieux pour l'humanité, il va donc voir la situation de ses compagnons. Il va voir ce dans quoi ils sont. Alors il va leur dire, sallallahu alayhi wa sallam, لو خرجت إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. Est-ce que vous sortiez et que vous alliez vers cette terre qu'on appelle Al-Habasha? Il y a là-bas un dirigeant et personne ne commet d'injustice auprès de ce dirigeant. Ce dirigeant n'est pas musulman croyant comme vous, mais ce dirigeant était sur la vie de Isa alayhi salam. Et ce dirigeant, il n'est pas injuste. Subhanallah, l'islam demande aux premiers musulmans de quitter la terre des animistes qui veulent les persécuter afin d'aller sur la terre des chrétiens qui sont les accueillis et qui ne vont pas les persécuter dans leur religion. Parce qu'il n'y avait pas une terre en ce moment où ils pouvaient être musulmans sur terre d'islam. Alors les compagnons sont acceptés. Et ils étaient quelques dizaines, 80 à peine. Et l'un des premiers qui est sorti pour faire cette immigration, c'est donc l'autre compagnon, le troisième des califes, Ousmane radhiyallahu anhu. Ousmane radhiyallahu anhu, il va sortir avec sa femme, pourquoi il a dit pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va sortir avec son épouse, pourquoi il y a la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul qui a épousé la fille, deux filles d'un même prophète. Il sort donc avec sa femme et il sort avec un groupe de compagnons. D'autres groupes de compagnons vont le suivre et ils vont aller à Al-Habasha. Ils vont quitter leur terre, leur bien, leur douleur, parce qu'ils sont persécutés pour aller vers cette nouvelle terre. Pourquoi? Afin de pouvoir vivre leur religion, afin de pouvoir adorer le Seigneur qui les a créés pour son adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les anciens, ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Arrivés là-bas, ils ont commencé à adorer Allah sans associer. Ils ont commencé à appliquer leur religion. Ils n'avaient pas de mauvais comportement envers les gens. Ils n'étaient pas mauvais envers les gens. Ils appliquaient leur religion. Ils ne demandaient rien aux gens. Ils étaient dans leur cœur, dans leur coin. Ils voulaient juste une seule chose, laissez-nous vivre notre adoration. Mais subhanallah, Quraysh, ceux-là qui les persécutaient dans leur propre pays, sur leur propre terre, pensez-vous qu'ils vont les laisser partir comme ça avec leur religion? La réponse non. Mais une question, pourquoi leur peuple animiste ne va pas les laisser partir avec leur religion alors qu'ils n'ont pas pris d'armes pour les combattre? Ils ne les ont pas insultés.
ils ne leur ont rien fait si ce n'est le fait de revenir sur la religion des vrais ancêtres, la religion de Adam, d'Ibrahim, de Yacoub, d'Israël et d'Ismaïl, la première religion. La religion qu'Allah a créée pour les premiers croyants et pour les derniers croyants. La réponse est très simple. Le peuple savait que s'ils allaient sur une nouvelle terre, la vérité va se propager. Pourquoi? La vérité a un poids et une dominance sur les cœurs. Il suffit juste que celui qui a son cœur sain écoute et entende la vérité et son cœur va se secouer. Cette personne, la vérité va faire secouer son cœur. Alors ils avaient peur que les gens entendent cet appel. Ils avaient peur que les gens voient ce qu'ils font comme adoration. Ils avaient peur que les gens rentrent dans leur religion en quantité, parce que s'ils quittent leur terre pour une terre où les persécutent plus, les gens vont voir la pureté de leur adoration, leur bon comportement. Les gens vont entendre leur prêche et les gens vont rentrer avec eux dans leur prêche. Car le prêche de la vérité, il suffit juste que ça rentre dans les oreilles de celui qui a un cœur pour écouter cette personne à cette vérité. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, toujours l'habitude des gens du fond a été dans le fait de donner des noms aux gens du vrai pour faire fuir les gens d'eux. Ils vous diront, eux, la première garde à eux, c'est les ceci, c'est les ceux-là. Ils vous donneront des noms qui font peur. Ils vous diront qu'ils ne respectent pas les prophètes. Ils vous diront qu'ils ne respectent pas les walis. Pourquoi? Afin de faire fuir les gens d'eux. Afin qu'on ne trouve pas leur prêche. Et si Allah veut le bien pour toi, mon frère, et que tu écoutes leur prêche, tu vas voir, mais en réalité, ceci, ce qu'il dit, ce n'est pas la parole de poète, ce n'est pas la parole de magicien, ce n'est pas la parole de sorcier, mais ce qu'il dit, ça apaise le cœur. Ce qu'il dit, ça rentre dans le cœur. Allah va élargir ton cœur quand tu entends ce prêche-là. Subhanallah. Alors, lorsque les gens de Quraysh ont compris qu'en réalité, si les compagnons fuyaient Makkah pour Al-Habasha, leur prêche va être entendu et leur nom va grandir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir peut-être un dirigeant là-bas qui va rentrer dans leur religion, ils auront des centaines, des milliers de croyants. Ils peuvent revenir encore à Makkah et prendre leur terre. On ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des missionnaires. Ils vont envoyer des gens jusqu'à ce qu'ils aillent sur cette terre-là pour ramener comme ces compagnons qui se sont convertis et qui ont fui leur religion, qui ont abandonné pour une part de leur bâton. Alors, Ibn Hisham, rahimahullah ta'ala, qui est l'un de nos grands savants, il a rapporté, n'est-ce pas, dans sa sira. D'accord? Tout comme ce texte a été rapporté dans plus de livres. Tout comme ce hadith a été rapporté dans plus de livres. Mais nous avons donné certaines parties de ce hadith, comme c'est le chez Ibn Hisham, pour l'instant, nous avons la tawfiq, car nous facilite, n'est-ce pas, de pouvoir pris dans le temps. Ils ont des exemples, n'est-ce pas? Ibn Hisham dit, إرسال قريش إلى الحبشة بطلب المهاجرين إليها. Il va vous parler maintenant du fait que Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là qui persécutaient le prophète et ses compagnons, ils aient envoyé à la poursuite des compagnons qui ont fui Makkah sans combattre les gens de Makkah. Ils ont fui leur pays avec leur religion. Ils ont préservé leur religion en laissant ceux qui l'ont les persécutés. On envoie des gens là-bas pour aller les appeler, pour les ramener vers Makkah. On envoie des gens là-bas pour faire quoi? Pour les ramener vers Makkah. فقال رحمه الله تعالى فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدي إلى النجاشي. Lorsque Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses animistes adorateurs d'idoles, ont vu que le prophète a envoyé ses compagnons vers Al-Habasha, une terre où ils seront tranquilles, en sécurité, ils ne seront pas persécutés,
ils ont décidé d'envoyer 2 hommes éloquents qui iront à Al-Habasha pour amener ces 80 compagnons qui ont voyagé. Ces 80 compagnons qui ont voyagé. Afin de récupérer ces compagnons. ليفتنوهم عن دينهم أو يفتنوهم عن دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها فبعثوا عبد الله ابن أبي ربيعة وعمرو بن العاص ابن وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشي وللبطارقة ثم بعثوهما إليه. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'ils ont vu que ces gens-là, ils doivent les ramener, ils envoient donc 2 hommes. Ils ont envoyé 2 hommes afin de les revenir et d'être épreuves pour eux dans leur religion, d'éprouver les compagnons dans leur religion, afin que les compagnons fassent quoi? Afin que les compagnons reviennent donc à l'adoration des idoles, à l'adoration de celui qui ne les a pas créés. Et ils ont envoyé ces 2 hommes-là avec des cadeaux qui doivent remettre à Najashi, qui est le roi de l'Al-Habasha, et des cadeaux qui doivent remettre aussi à ceux qui entourent Najashi parmi les dignitaires. Des cadeaux qu'on doit remettre au roi et des cadeaux qu'on doit remettre à ceux qui l'entourent. Ils ont donc envoyé Abdullah ibn Abi Rabi'a, ils ont envoyé Amr ibn al-As ibn Wa'il avant son islam. Il dit عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت Cette hadith a été rapporté par la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyantes. Umm Salama radhiyallahu anha, et qui vous dira qu'il est Umm Salama, cette femme intelligente radhiyallahu anha. لما نزلت أرض حبشة جاورنا بها خرجا النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا يؤذى ولا نسمع شيئا نكره. Elle va parler d'une terre où les gens étaient sur la rue de Isa alayhi salam. Elle a dit lorsque nous avons quitté notre terre, notre peuple, nos gens et nos personnes, afin de fuir parce que notre peuple nous persécutait quand on le dit, adorer celui qui nous a créés et délaisser l'adoration des idoles. Ils nous ont persécutés, on a fui. On a alors trouvé un peuple qui, auprès de qui on a trouvé refuge, un peuple auprès de qui on a trouvé tranquillité, un peuple auprès de qui personne n'était persécuté, un peuple auprès de qui nous a adoré notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et nous n'entendions pas sur cette terre-là quelque chose que nous avions détesté. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستفرغ من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بقائه بطريقا إلا أهدوا إليها هدية. Il dit, lorsque les gens de Quraysh, ils ont compris que ces compagnons ont trouvé refuge, adoré Allah et appliqué leur religion sur une nouvelle terre, ils ont eu peur. Ils ont eu peur que cette religion se propage. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que la vérité, lorsqu'elle rentre dans les oreilles, ça pèse et ça rentre dans le cœur. Ils ont eu peur pour cela. Ils ont décidé d'envoyer 2 de leurs hommes, les plus éloquents et les plus forts, afin que ces 2-là puissent aller donc vers An-Najashi et ceux qui sont autour de lui comme dignitaires pour ramener ses compagnons. Ils ont envoyé des cadeaux. Parmi les meilleurs cadeaux qu'on pouvait trouver à Makka, que ce soit les peaux des animaux, et ça faisait partie des meilleures choses qu'on pouvait trouver à Makka. Elle dit plutôt رضي الله عنها ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما. Lorsqu'ils ont envoyé ces 2 personnes, Abdullah ibn Rabi'a ou Amr ibn al-As, ils vont donner une instruction à ces 2-là. Ils vont leur dire quoi? Ils vont leur dire
ادفع إلى كل طريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيه. Ils vont leur dire, salam alaikum, comment allez-vous? Allez, c'est un frère qu'on est là. Il dit, donnez à chaque personne qui se trouve autour de Al-Najashi son cadeau avant même de donner à Al-Najashi son cadeau. Ils ont dit quoi? Donnez à chaque personne qui se trouve autour de Al-Najashi parmi ses dignitaires, parmi ceux qui peuvent lui donner des conseils, donnez-lui un cadeau avant de donner à Al-Najashi un cadeau. Pourquoi? Comme ça, quand vous allez donner à Al-Najashi son cadeau, les autres sont déjà prêts. Ils ont déjà le cœur attaché à votre langue. Ils vont faire quoi? Ils vont dire à Al-Najashi, écoute cette deux grandes personnes. Et comme les savants le disent, Al-Ihsan comme la da'wa. Soit bienfaisant avant d'appeler la personne à se avoir tout appelé. Pourquoi? Ils ont ahsanta ila ahadin malakta qalbah. Quand tu es bienfaisant avec quelqu'un, tu as le cœur de cette personne. Ça, si tu es sur la vérité, c'est bien. Et si tu es sur le faux, c'est un grand mal. Et les préserver de ce mal, que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il veut bien. ثم قدموا إلى النجاشي الهدايا. Donc après avoir donné à ceux qui sont venus lui donner à Najashi lui-même. ثم سلاه عن يسلمه إليكما قبل أن يكلمهم. Subhanallah. Première chose, donner le cadeau à ceux qui sont autour de lui, qui peuvent lui donner des conseils. Il lui fait, ne fait pas avant de donner le cadeau au dirigeant lui-même. Deuxième chose, quand vous allez donner le cadeau à tout le monde et que vous allez donner au dirigeant, qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez-lui de vous donner ses compagnons qui se sont convertis, qui sont venus vers lui, sans qu'il écoute la parole de ses compagnons. Demandez-lui de vous faire retourner ses compagnons vers votre terre, sans qu'il écoute la parole de ses compagnons. Pourquoi? On a vu la haine maintenant. La vérité a une dominance et un poids sur les cœurs. Il suffit que écoute la vérité, celui qui a un cœur ouvert et cette personne accepte la vérité. Alors ils disent quoi? Donnez des cadeaux, mais donnez d'abord à ceux qui peuvent lui donner des conseils. Et après lui avoir donné, attention, dites-lui, donne aux ceux qui sont venus de chez nous et ne les écoute pas. N'écoute pas ceux qui vont te dire, donne-les juste et on va retourner avec eux. فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار فلم يبق من مقامته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي وقال لكل طريق منهم إنه قد روى إلى بلد الملك منا. Il veut décrire les compagnons. Et prêtez attention à la description qu'ils vont donner des compagnons. Ils ont pris les conseils qu'on leur a donnés à Makkah. Vous suivez l'histoire, ils viennent maintenant à Al-Habasha. Vous êtes avec moi, vous suivez comment l'histoire avance. Ils viennent à Al-Habasha, ils vont donner le cadeau à chaque personne autour du dirigeant. Et ils disent à cette personne-là, on va donner ce cadeau au dirigeant. Mais attention, nous on est venus ici pour une mission. Certes, elle est venue sur votre terre, mais les vont décrire les compagnons. Ils disent Rilman ou Soufaha, de jeunes hommes dénués d'esprit. Comment ils ont décrit les compagnons? Faire partie des habitudes des gens du faux, de mentir sur les gens du vrai, afin de faire fuir les gens du vrai. Faire partie des habitudes des gens du faux, de mentir sur les gens du vrai, afin de faire fuir les gens de la vérité. L'histoire est venue sur votre terre des gens dénués, des jeunes dénués d'esprit. Des jeunes dénués d'esprit. Mais subhanallah, il y avait parmi ses compagnons qui ont voyagé. C'est quoi le grand? Il était une personnalité dans son peuple. Il y avait de grands compagnons qui étaient parmi les 80 là. Mais quand ils ont entendu que la vérité s'entende, la vérité se fasse écouter, ils vont dire quoi? Ceux-là qui sont venus vers vous, ne les écoutez pas. C'est des jeunes, ils sont dénués d'esprit. Ne les écoutez pas. Vous n'avez rien à attendre d'eux. Rilman ou Soufaha. Et écoutez, prêtez attention à chaque chose qui va se décrire les compagnons. Après avoir donné des cadeaux. Et en voulant demander à ce qu'on ne trouve pas les compagnons, regardez la description qu'il donne, subhanallah. Il dit
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. Subhanallah. Ils disent quoi? Ces jeunes dénués d'esprit, ils ont délaissé la religion de leur peuple et ils ne sont pas rentrés dans votre religion. S'ils disent juste qu'ils ont délaissé la religion de leur peuple était quoi? Des animistes, des gens qui adoraient des idoles, des pierres, des gens qui adoraient des morts, des gens qui adoraient des arbres, des gens qui adoraient des fétiches et tous ceux qui ne méritent pas l'adoration parce que parmi ce cas-là a créé et ne mérite pas qu'on lui donne le droit d'Allah. Ça peut aller. Ils disent, ils ont délaissé cette adoration de fétiches, de pierres, d'arbres, de djinns, etc. Et ils ne sont pas rentrés dans votre religion. Ce n'est pas votre religion. Alors, c'est des gens qui sont venus avec une religion nouvelle. C'est des gens qui sont venus avec des troubles. Ils veulent diviser le rang des gens. Ils ont divisé le rang de leur peuple. Ils vont diviser aussi votre rang. Parce qu'ils sont venus avec une chose nouvelle. Est-ce vrai que le fait d'avoir une seule divinité, c'est une religion nouvelle? Adam a droit comme une divinité. Nous a droit comme une divinité. Ibrahim a droit comme une divinité. Israël, Yacoub et Ismaël a droit comme une divinité. Le mensonge fait partie du chemin des gens qu'il faut faire fuir la vérité. Alors voici des jeunes dénués d'esprit qui ont délaissé la religion de leur peuple et qui ne sont pas rentrés dans votre religion. Ils sont sur votre terre, ils sont venus à vous. إنه قد ضاع إلى بلد منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع. Masha'Allah, l'islam est bid'a chez eux. Ils disent quoi? Ils sont venus avec une religion nouvelle. Ils sont venus avec une innovation. Ils sont venus avec une adoration, une religion que ni vous, ni vos ancêtres, ni nous, ni nos ancêtres n'ont jamais connue. C'est quoi cette religion? La ilaha illallah. Aucune divinité, l'adoration, si c'est Allah. Allah seul, je vais adorer, car c'est lui seul qui a créé. C'est ça la nouvelle religion. Quand on dira, quand Omar l'a dit, Ni'mal bid'a hadhihi. Quelle bonne innovation quand d'adorer une seule divinité. Car si à votre époque, vous ne connaissez plus l'adoration d'une seule divinité, les gens avant vous ont connu l'adoration d'une seule divinité. Et l'islam n'a jamais été écouté par les religions. Nastu bid'an min ar-rusul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui disait, dis aux gens, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas venu avec un message que les gens n'ont pas connu avant moi. Les autres avant moi ont dit, une seule divinité, tu adoreras. Ça peut aller. Donc, le mensonge, ça, tu nous dis la voix des gens du faux. Donner des noms aux gens du vrai afin de faire fuir eux. Mentir sur eux afin de faire fuir eux. Ils disent quoi? Ils sont venus à vous avec quoi? Une religion nouvelle. Donc, ils ont quitté la religion de leur peuple. Ils ne sont pas rentrés dans votre religion au roi. Ils sont venus avec une religion nouvelle. La na'rifuhu nahnu wa la antum. Nous ne connaissons pas cette nouvelle religion et vous ne connaissez pas aussi cette nouvelle religion. وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيُرَدُّوهُ إِلَيْهِمْ. Ah oui, après la description, après ça va montrer que ceux-là qui sont chez vous, c'est des jeunes dénués d'esprit, c'est des gens qu'il ne faut pas écouter, c'est des gens qui ont délaissé la religion de leur peuple et qui ne sont pas rentrés dans votre religion, c'est des gens qui sont venus à une chose nouvelle. On leur dira donc, nous allons envoyer vers vous les grands, les dignités, les personnalités de notre peuple. Masha'Allah. Les personnalités de notre peuple nous ont envoyés vers vous afin de prendre cette petite-là, qui font du trouble, qui sèment le désordre, qui sèment la pagaille. Vous pensez qu'avec un tel discours, on va refuser de donner cette petite-là qui veut semer le désordre? Vous pensez qu'avec cela, on va refuser donc cela? Subhanallah. Il dit, فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُ. Lorsque nous allons voir donc le dirigeant, et nous allons parler au dirigeant, nous allons parler à votre roi, et nous allons dire à votre roi que nous voulons ces petits-là qui sèment le désordre chez nous, dites donc, après avoir pris votre cadeau, dites aux dirigeants de nous laisser prendre ces jeunes-là dénués d'esprit et qui ne les écoutent pas. Et qui ne les écoutent pas.
فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما أنعم عليهم فقالوا لهم نعم. Il dit soit, donc aux dirigeants, après avoir pris vos cadeaux et après avoir su comment ceux-là ne méritent pas qu'on les écoute, dit aux dirigeants de nous les retourner sans les écouter, car leur peuple connaît plus leur état, leur peuple connaît plus leur situation, et leur peuple sait mieux comment ils les ont rendus en délaissant leur religion. Masha'Allah, ils auraient bien réussi à faire pleurer ces gens-là. Nous sommes le peuple. C'est nos grands qui nous ont envoyés les reprendre. Ils nous ont réunis. Ils ont délaissé la religion de leur peuple. Subhanallah. Ils diront à nous qu'ils ont répondu. Donc ceux qui sont dans le monde où les dirigeants ont répondu, nous avons fait ce que vous avez dit. Ah oui, le cadeau a marché. Eux, ils ont pris le cadeau, ils ont accepté, dire aux dirigeants, ne les écoute pas. Le peuple sait mieux qui sont ces petits-là. Retournez donc, on craint qu'ils restent sur votre terre et qu'ils amènent les autres. ثم إنهم قدم هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما. Ensuite, ils vont aller donner à Najashi, le roi, son cadeau. Et Najashi va d'abord accepter le cadeau. Il dit, le cadeau, on accepte le cadeau. Il accepte d'abord le cadeau. ثم كلمه فقال له. Ensuite, ils vont lui dire maintenant, أيها الملك, ô cher dirigeant, إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. Certes, est venu sur ta terre ou dessus ta terre, depuis chez nous, des jeunes dénués d'esprit. Il dit, فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين جديد مبتدع ابتدعوها لا نعرفه نحن ولا أنتم. Ils ont délaissé la vie de leur peuple, la vie de leurs ancêtres, le culte de leurs ancêtres, afin de rentrer dans votre. Ils ne sont pas rentrés dans votre religion, mais ils sont venus avec une religion nouvelle. Nous ne connaissons pas cette religion, et vous ne connaissez pas cette religion. Il dit وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَفُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ. Masha'Allah. Il dit, nous avons envoyé vers toi pour les récupérer les personnalités donc de leur peuple, que ce soit parmi leurs pères ou leurs oncles ou leurs tribus. فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَبُوهُمْ فِيهِ. Ceux-là qui nous ont envoyés connaissent mieux ces petits-là, ces jeunes-là, qui sont venus avec une religion que nous ne connaissions pas. Et ils savent mieux comment, en délaissant le culte de leurs ancêtres et la religion de leurs ancêtres, et ceux sur quoi étaient leurs ancêtres, comment ils ont renié leur père, comment ils ont apporté la honte et humilié leur terre. Il dit, elle dit, وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِ بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُمُ النَّجَاشِيُّ. Subhanallah, avec les cadeaux, avec cette éloquence-là, avec tout ce qu'ils ont dit là, la chose que ces deux-là qui sont venus parler, la chose qu'ils craignaient le plus, c'était quoi? Que le dirigeant écoute les compagnons. Subhanallah. Les compagnons, ils sont venus à vous, ils ont délaissé leur bien, ils sont venus pauvres. Les compagnons sont là, ils étaient dans leur coin, ils adoraient Allah. Vous venez avec des cadeaux. Vous êtes parmi les meilleurs ou les plus éloquents de votre peuple. Vous les avez décrits d'une façon où on ne va pas vouloir les écouter. Vous avez montré que c'est les meilleurs de votre peuple qui vous ont envoyé. Vous avez fait peur d'eux. Mais malgré cela, vous craignez une seule chose. C'est quoi cette chose-là? Que le dirigeant les écoute. Pourquoi? On reprend encore la règle. La vérité a une dominance sur le cœur. Il suffit qu'écoute la vérité celui qui a un cœur pour entendre, et cette personne accepte la vérité. Ça peut aller. La vérité, ça prend le dessus. La vérité, ça prend souvent le dessus. La vérité, ça prend souvent le dessus. Alors, quand la sont d'accord avec le malik, ceux-là qui sont autour du dirigeant, qui en même temps au dirigeant, ils ont dit vrai, ces deux gens-là. Comme
فأسلمهم إليهما فليرداهما إلى بلادهم وقومهم. Aux dirigeants, ils ont dit vrai. Leur père et leur peuple savent mieux qui sont ces jeunes-là. Et savent mieux comment ces jeunes les ont humiliés en délaissant l'adoration des idoles et des fétiches, l'adoration de ceux sur quoi étaient leurs ancêtres. Aux dirigeants, retournons ces jeunes-là avec ces deux afin qu'ils les ramènent à leur peuple. Retourne-les donc et ne les écoute pas. N'écoute pas plutôt ces jeunes-là. N'écoute pas ces jeunes-là. فغضب النجاشي ثم قال. Alors Al-Najashi, le dirigeant va se fâcher. Le dirigeant va se fâcher. Ensuite il va dire La Allah. Yani, il va jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? La Allah, yani, wallahi. Il va jurer par Allah. Idhan la usallimuhu ilayhima. Si je ne dois pas les écouter, je ne vais pas les retourner vers le peuple. Si je ne dois pas les écouter, je ne vais pas les retourner vers le peuple. Wala yukadu qawmu jawaruni. Il dit quoi? Jamais personne ne va faire preuve de ruse envers un peuple, un groupe de personnes que j'ai pris chez moi. Vous n'allez pas venir chez moi et sans que je les écoute, vous me demandez de les retourner comme ça. Je les ai ouvert les portes, je les ai donné qu'on appelle l'hospitalité, et vous me demandez comme ça de les retourner sans les écouter. Pourquoi? Dans ce cas, je ne vous les retourne pas. Il dit quoi? فغضب النجاشي ثم قال ما سمعتموه ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسلمهم عما يقول هذان في عقلهم فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. Il dit, je ne vais pas les retourner, je vais les écouter, et s'ils sont comme vous avez dit, je vous les rendrai. Je vais les écouter, et s'ils sont comme vous avez dit, je vous les rendrai. Mais s'ils ne sont pas comme vous l'avez dit, je vais vous empêcher de les prendre. Et je serai bienfaisant envers eux tant qu'ils vont rester avec moi. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, n'allez pas fuir la persécution de votre peuple à cause de votre adoration d'Allah seul pour aller sur terre où on n'est pas injuste sur cette terre. C'est des gens qui ne connaissent pas l'injustice. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءه رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض. Je vais essayer d'aller un peu plus vite quand on approche de l'heure de la Isha pour Allah. Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien on peut dépasser légèrement. Ils vont maintenant envoyer quelqu'un vers les compagnons ou appeler les compagnons afin d'écouter ce que les compagnons ont à dire. Et c'est tout ça qui m'intéressait dans le hadith. Donc ça m'attristait un peu que lorsqu'on est venu là, le temps est serré. Mais par miséricorde, l'imam nous appelle de continuer. Jaza pour leur frère. Ils vont envoyer donc quelqu'un, ils vont regrouper les compagnons. Carrément, on se demander qu'est-ce qu'on va répondre, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà que vraiment nous avons délaissé la religion de notre peuple. Et vraiment, nous ne sommes pas dans la religion de ce dirigeant qui est bienfaisant envers nous. Comment on peut se défendre? Wallah, vous allez voir la dawa dans cette histoire. Je vous demande vos oreilles et vos cœurs, car il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Cette histoire de rigole que nous confesse de 3, 4, 5 à 6. Mais nous allons le dire et les autres de raison vont apprendre plus que ce que nous allons le dire. Fatahallahu alaykum. Fatahallahu alaykum. Les compagnons se réunissent donc et disent ما تقولون للرجل إذا حدثوه إذا جاءوه. Qu'est-ce que vous allez donc dire aux dirigeants s'ils viennent vers vous? قالوا نقول والله ما علمنا.
Wallah, nous avons dit seulement ce que nous savons. Et c'est quoi ce qu'ils savent? Le prophète est sur sa terre à Makka. Et il se retrouve ici entre deux personnes de Makka qui veulent les ramener pour les persécuter. Un dirigeant qui est dans son peuple et qui, s'il se fâche, il peut faire de ce qu'il veut. Mais eux, ils ne vont pas aller trahir contre le message sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire Wallah, et nous avons dit ce que nous connaissons de votre religion. Nous avons dit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Mais si le prophète ne nous entend pas, le Seigneur du prophète nous entend. Et nous avons rendu véridique sa religion. Nous avons patienté dans cela. Ils disent Ta'inan fi dhalika ma huwa kari. Wallahi, même si en disant la vérité, telle ou telle chose peut nous atteindre, nous allons dire cette vérité. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي الساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. Lorsqu'ils ont appelé les compagnons, regardez la situation. On a deux personnes de Quraysh qui sont venus d'un peuple qui persécutait ses compagnons. On a un dirigeant qui n'est pas juste envers eux, mais qui ne sait pas encore c'est quoi leur religion. Et les gens, pour la religion, sont prêts à tout. كل عداوة قد ترجى مودتها إلا العداوة في الدين. Toute personne qui te fait de l'animosité, tu peux espérer qu'un jour cet ennemi devienne un ami. Sauf celui qui te prend pour l'ennemi dans la religion. Celui qui te prend pour l'ennemi dans la religion, s'il ne te voit pas venir à sa religion, alors il faut qu'il te voie mort, ou qu'il te voie en prison, ou qu'il te voie fuir cette terre-là. Celui qui te prend pour l'ennemi dans la religion ne va pas se reposer jusqu'à ce que tu vas dans l'une de ces situations. Après, donc regardez maintenant, il pourrait avoir ceux dirigeants comme l'ennemi. Ils viennent, ils voient ces deux de leur peuple qui veut les prendre. Ils voient le dirigeant qui a appelé les savants chrétiens de son pays. Le dirigeant qui a fait sortir les gens de science de sa religion. Et ces gens-là ne sont pas venus comme ça. Ils ont ouvert le livre religieux. Parce que c'est un débat religieux. Est-ce que ce qu'il dit va parler en bien ou en mal de notre religion? Donc le dirigeant, il a là ces balances, ceux qui vont peser, donc ce qui va se passer. Et alors, on demande donc aux compagnons, Ma hadha ad-dinu alladhi qad faraqtum fihi qawmakum wa lam tadkhulu fi dinina wa la fi dini ahadin min hadhihi al-milal. C'est quoi donc cette religion-là pour laquelle vous avez délaissé ce sur quoi étaient vos ancêtres? C'est quoi cette religion pour laquelle vous avez délaissé ce sur quoi est votre peuple? Et vous n'êtes pas rentrer dans notre religion à nous chrétiens, et vous n'êtes pas rentrer dans une religion que quelqu'un connaît parmi les religions. Aux compagnons vont de répondre et de chercher une réponse par laquelle ils vont rester sur la vérité, toucher le dirigeant et quand même aussi fuir ceux qui veulent les amener pour les persécuter. فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ ibn Abi Talib. Le compagnon qui va parler, c'est Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et vous allez prêter attention à ce qu'il va dire ici. Si vous prêtez attention à ceci, et que vous avez compris ceci, Wallahi Rabbil Ka'aba, vous avez appris quelque chose d'important dans votre religion ce soir. Car ici, Ja'far va vous dire, oh musulmans, c'est quoi votre religion? Et ici, Ja'far va vous apprendre, oh musulmans, qu'il faut toujours garder la tête haute et dire la vérité où que vous soyez. Car il se peut que tu ne te trouves jamais dans une telle situation où tu es un groupe de personnes qui veulent te ramener sur une terre pour te persécuter. Et un dirigeant qui peut quitter quelqu'un qui te soutient pour être le plus tyran des gens, qui va te prendre comme ennemi car tu contredis sa religion. Il va t'enseigner sagesse et le fait de dire la vérité et le fait de ne pas regarder celui qui est devant toi. Le fait que tu dises la vérité d'une façon où tu saches comment parler. Subhanallah. Ja'far va parler et il va dire Ayyuhal Malik. Il dit ô très cher dirigeant. Il dit quoi? Ô très cher dirigeant. Et il parle ici à qui? Il parle d'un dirigeant parmi les dirigeants des chrétiens. Il dit ô très cher dirigeant. Kunna qawman ahlu jahiliyyah. Nous étions un peuple baigné dans l'ignorance. C'est quoi cette ignorance au Ja'far?
na'budu al-asnam. Lorsqu'il va citer l'ignorance de son peuple, et l'ignorance dans laquelle il était avant qu'Allah lui apporte la lumière, il va citer ma la zamba ba'da. Il va citer ceux après quoi il n'y a plus d'autre péché. Il va citer ceux après quoi il n'y a plus d'autre ignorance. Il va citer ceux après quoi tu n'es plus quelqu'un qui a de la valeur. Il dit quoi? Nous adorons les idoles, nous adorons les fétiches. Subhanallah. Il n'y a pas plus grand ignorant que celui qui adore les idoles et les fétiches. Pourquoi? Parce qu'il adore ce qui a été créé comme lui. Il adore ce qui a moins de valeur que lui. Et pourtant que cette chose-là mérite le droit de celui qui a créé les cieux et la terre. S'ils sont capables de dire à haute voix que j'adore ces fétiches, soient capables de dire à haute voix j'adore le Seigneur de ces fétiches. S'ils sont capables de dire à haute voix que ces fétiches méritent l'adoration, soient capables de dire à haute voix que le Seigneur de ces fétiches lui seul mérite l'adoration. Nos enfants ont déposé pour le Ahad. Dis il est Allah unique, il est un, lui seul mérite l'adoration, personne d'autre en dehors de lui. Avez-vous peur de dire la vérité quand d'autres disent le faux? Avez-vous peur de défendre la vérité quand d'autres défendent le faux? Avez-vous peur de quoi? Connaissez-vous l'histoire des magiciens de Pharaon? Lorsqu'ils ont vu les signes de leur Seigneur et que Moussa n'est pas venu avec une magie et qu'ils ont cru au Seigneur de Moussa et de Haroun, Pharaon leur a dit, je vais donc vous couper les membres opposés, je vous coupe le bras gauche et le pied droit, ou le bras droit et le pied gauche, et je vais vous crucifier jusqu'à la mort. Vous pensez qu'ils vont avoir peur? Lorsque la foi rentre dans le cœur et s'installe, ce bâton n'a plus de valeur. Car le plus important, la vie derrière. Le plus important, la rencontre de ton Seigneur. Ils ont patienté, ils ont dit, tu ne fais que gérer ce monde. Fais ce que tu veux de nous. Est-ce que vous connaissez un seul verset dans lequel Allah a dit que Pharaon a fait d'eux? La réponse non. Parce qu'ils ont eu la foi dans lequel ils ont accepté patienter. Alors, ce qui est arrivé dans le bas, on n'a plus de valeur. Ils ont gagné la vie derrière. Ils ont gagné quoi la vie derrière? Une histoire, nous étions un peu bénis dans l'ignorance. Et nous allons citer aux dirigeants les types d'ignorance, de perversité, d'égarement que nous avions lorsque nous étions dans notre peuple. Et en première catégorie, en tête de liste, nous adorions les idoles. Nous adorions les idoles. Et après avoir dit d'abord, nous adorons les idoles, il dit quoi? Et nous mangeons la viande morte. Et nous venions aux turpitudes, aux perversités, comme nous dit dans la fornication et bien d'autres. Et nous coupions les liens de parenté. Nous désobéissions à nos parents. Nous nous en foutions de la situation de nos parents. Et nous étions mauvais envers les voisins. Et le plus fort parmi nous était tyran envers les plus faibles. Le plus fort parmi nous pouvait prendre les biens des plus faibles, personne n'allait parler. وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا. Et nous étions dans cette ignorance d'adoration des idoles et de ce que nous avons cité, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à nous, de nous, un messager. Allah envoie vers nous, de notre chair, un messager. Un messager. Na'rifu nasabahu wa sidqa. Nous connaissions ça lié et on savait qu'il était véridique. Wa amanatahu wa afafata. Et nous savions aussi qu'il était sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un qui respectait le dépôt et quelqu'un qui se préservait avec la pudeur. Fada'ana. Regardez, après avoir parlé de ce qu'il faisait comme erreur, comme péché, comme égarement, maintenant il va dire ce à quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam là les a appelés. Il va commencer ça par quoi? Fada'ana ila Allahi wahidahu wa na'budah. Le messager est venu de nous vers nous et il nous a appelés à unifier Allah et à adorer Allah seul sans associé, et à adorer ceux qui adoraient notre peuple, et à délaisser ceux qui adoraient notre peuple, et à délaisser l'adoration de ceux qui ne méritent pas d'adoration, et à délaisser l'adoration de ceux qui ne méritaient pas l'adoration.
وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ. Et que nous délaissions ce que nous ainsi que nos pères adoraient en dehors d'Allah. Le fait que je demande à quelqu'un, adore celui qui t'a créé, et délaisse ce que toi ainsi que tes ancêtres adorent parmi celui qui t'a pas créé. Où est l'extrémisme dans cela? Où est l'égarement dans cela? Tu t'appelles à la guider, tu t'appelles à la voir, tu t'appelles à celui qui donne la vie, la paix et la sécurité, tu t'appelles à celui qui donne un développement à une terre et à un pays. L'adorateur du créateur des mondes, lui qui va bénir ta terre, qui va permettre à ce que ta terre puisse être le meilleur des terres. Il dit, Mina al-Hijarati, et regardez ceux qui s'adoraient. Ceux qui pensent que l'Afrique, c'est ça qui a connu le vaudou. Ceux qui pensent que l'Afrique, c'est ça qui a connu l'adoration des idoles. Ceux qui pensent que l'Afrique, c'est ça qui a connu le culte de ceci et de cela parmi les fétichés, etc. Nous parlons ici d'une histoire qui date depuis 1400 ans environ. Nous parlons d'une histoire de quelqu'un qui va dire ce que son peuple faisait avant lui. Il dit, Minal Hijarati wal Awthan. Et il nous a demandé de délaisser l'adoration des pierres et des fétiches. L'adoration des pierres et des fétiches. وأمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم. Et il nous a demandé d'être véridique en parlant, de donner le dépôt. Et de faire quoi? Et de lire les liens de parenté. وحسن الجوار, et d'être bon envers le voisin. والكف من الحرام من المحارم والدماء, et d'arrêter de faire couler le sang des innocents. ونهانا عن الفواحش. Et le prophète nous a aussi interdit la turpitude, la perversité, la fornication, et aussi le faux témoignage. Ce que tu n'as pas vu, tu ne dois pas témoigner afin de prendre le bien de quelqu'un ou de donner un droit que ne mérite pas quelqu'un. Et ils ont interdit de manger injustement l'argent de l'orphelin. Ils ont interdit aussi de mentir sur les femmes pieuses qui n'ont pas fait la fornication, ils ont fait la fornication. وأمرنا أن نعبد الله إيه بنفس التوحيد. Il commence par le tawhid, il finit par le tawhid. Tawhid. C'est quoi le tawhid? Avoir une seule divinité. Allah seul tu dois louer. Aucun associé pour lui. Il dit quoi? وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا. Et il nous a ordonné d'adorer Allah et de ne lui donner aucun associé. Il a cité beaucoup de choses, on va être sur vous. Il a expliqué sa religion. Il a expliqué sa religion. Alors, lorsqu'il a expliqué sa religion comme ça, les gens ont compris qu'en réalité, ce n'est pas des jeunes dénués d'esprit. Et qu'ils savent ce dans quoi ils sont. Ils savent dans quoi ils ont quitté, de quoi ils sont allés. Ils ont vécu le dirigeant, il ne s'est pas encore tourné contre eux. Alors, ils vont dire aux dirigeants, ceux qui ont été envoyés vont dire aux dirigeants, Hal ma'aka, le dirigeant va leur dire, Hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min shay. Est-ce que tu as avec toi une part de ce que ce messager a apporté de la part de son Seigneur? Car s'il est vraiment un messager, il a apporté quelque chose de la part de son Seigneur. Le dirigeant est dans quelle religion? La religion d'Issa. Et qu'est-ce que le chrétien voit que Issa est le fils d'Allah ou le troisième de toi? Alors, lorsque Ja'far va vouloir lire le Coran, va vouloir lire les versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportés de la part de son Seigneur, que pensez-vous qu'il va lire? Une éducation pour tout frère, pour tout imam, pour toute personne qui fait la chose là. Touche les problèmes de ta pensée de ton milieu. Ne fuis pas ces problèmes pour parler des problèmes de personnes, pour parler d'autres choses. Touche les problèmes, corrige les gens qui sont devant toi. Il va choisir des versets de Kaf Ayn Sor, sur Maria. Et qui vous dira c'est quoi sur Maria? Dans cette soirée, qu'est-ce que Allah va faire? Allah va montrer qui est Maria. Ce n'est pas une divinité, ce n'est pas la campagne d'Allah. Allah va montrer qui est Isa, Jésus. Ce n'est pas une divinité, ce n'est pas le fils d'Allah, ce n'est pas le troisième de toi. Allah. Tu as eu un premier discours où le dirigeant, il ne sait pas le contrôle, il n'a pas coupé la tête. Et quand il te demande, est-ce que tu as des versets qu'il a rapportés? Quand tu veux parler, tu as avec quoi?
tu amènes une sourate dans laquelle on dira que ce que lui a comme divinité n'est pas une divinité. Oui, c'est ça. Quand tu veux parler, dis la vérité, mais cherche la meilleure façon de dire cette vérité. Alors, Ja'far va réciter encore ce qui est venu dans cette sourate. Et lorsqu'il va réciter cela, فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته. Lorsqu'il a récité donc cette sourate-là, le dirigeant a pleuré jusqu'à ce que les larmes ont mouillé sa barbe. Lorsqu'il a récité cette sourate, le dirigeant a tellement pleuré que les larmes ont mouillé sa barbe. وبكت الساقفة حتى اضلوا مصاحفهم. Et les savants, les devanciers chrétiens qui étaient avec lui, qui avaient ouvert leur Bible, ou bien avaient ouvert leur livre religieux, ont aussi tellement pleuré dans cette sourate-là, qu'ils ont mouillé aussi leur livre religieux de leur larmes. Allah encore. On retient la règle. Qui peut nous rappeler la règle là? La règle qu'on a appris aujourd'hui. Qui peut nous dire la règle? On a répété la règle aujourd'hui. Ça. Non? Al-Haqq wal-Lal. La vérité prend souvent le dessus. Une autre règle, Inna lil-Haqqi ala al-qulubi sultan. La vérité prend souvent le dessus sur les cœurs. La vérité est dominante sur les cœurs. Et quand il écoute la vérité, celui qui a un cœur ouvert, cette personne accepte la vérité. Il a pleuré. Ses savants ont pleuré. ثم قال له النجاشي. Ensuite, le Najashi va leur dire Inna hada wallahi ja'a bihi Isa. C'est avec ce message que Isa alayhi salam est venu. Subhanallah. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui voient dans des parties de la Bible la part de vérité qu'il faut. Wallah, ils n'ont pas besoin d'un groupe de musulmans qui va venir faire des débats interreligieux pour eux. Ils n'ont pas besoin de débat, on n'a pas besoin de débat. Ils ont juste besoin de ceux qui vont apprendre l'islam authentique, se mettre devant eux et dire voici ce que l'islam dit, voici ce que ma religion dit, voici ce qu'elle a dit. Et wallahi, parmi ces chrétiens, ceux qui vont reconnaître cette vérité-là, et ça va en clair pour eux une part de ce qui était un peu flou dans leur Bible. Ils vont dire wallahi, cela apaise plus mon cœur que les autres choses que le peuple de l'islam, c'est un mystère mon fils. Et il va rentrer dans ta religion. Mais quand tu le fais rentrer dans les débats interreligieux, tu dis, il dit, il apporte la Bible, tu apportes le Coran, tu vas le former à toujours chercher qu'il y a une vérité, qu'il n'y a pas de vérité. Mais quand tu restes devant lui, tu lui dis la vérité, une fois tu marches, il accepte la vérité facilement, c'est la vérité. Il dit quoi? Wallah, c'est avec ceci, c'est-à-dire ce que vous nous avez enseigné dans votre livre là, c'est avec ça que Isa alayhi salam est venu. La yakhruju min mishkatin wahida. Subhanallah. Il dit quoi? Il dit que ceci-là est venu d'une même source. Ce que vous avez dit et ce que Isa a dit, c'est le même ange qui rapporte ça du même Seigneur. C'est le même ange qui apporte la révélation du même Seigneur. C'est le même ange qui apporte la révélation du même Seigneur. فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. Il dit quoi? À vous deux, rentrez chez vous. Wallahi, je ne vais pas vous les retourner. Wallahi, je ne vais pas vous les retourner. Et wallahi, il n'y aura pas de ruse sur eux. Et wallahi, il n'y aura pas de ruse sur eux. On ne va pas trop ajouter. Par la suite, il va retourner encore des cadeaux de ces gens-là. Il leur dira, prenez donc de vos cadeaux. Je ne fais pas de vos cadeaux. Et il va donc promettre aux compagnons de rester sur sa terre. Et qu'ils ne seront pas touchés de justice sur cette terre-là. Ces compagnons ont appris leur religion. Et leur science et leur fermeté et leur amour pour la vérité les a sauvés. Et s'ils n'avaient pas appris leur religion, ou s'ils avaient délaissé la vérité pour essayer de ruser, alors allaient les délaisser à l'un des deux. Soit le peuple les ramène, soit le dirigeant allait être juste envers eux. Wallah, si tu dis la vérité, tu restes ferme, même si elle a été prouvée une fois en passant, l'épreuve va partir et tu resteras et Allah va te lever en durée. Allah subhanahu wa ta'ala compte parmi ceux qui écoutent sa parole de la meilleure manière. Qu'Allah compte parmi ceux qui comprennent son livre et sa religion.
Et dans cette histoire, nous avons vu c'est quoi notre religion, c'est quoi l'islam. Nous étions un peuple où nous sommes un peuple qui adore les fétiches. Et ils font. Et certes est venu à nous l'islam afin qu'on adore le Seigneur des mondes et qu'on délaisse ceux qui adorent notre peuple. Nous ne pouvons pas patienter sur la vérité, être fiers de notre religion. Nous ne pouvons pas élever l'étendard de notre religion et du Seigneur donne la force de patienter. Ou ouvre-nous donc une terre afin qu'on puisse aller vers elle et t'adorer comme tu le mérites. Car nous comptons parmi ceux qui comprennent de la gueule des manières qui sont pratiques. Et jazakumullah pour la belle patience. Wallahu a'lam. Wa subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.